et bienvenue sur Equidia Life. En ce début d'année 2016, une année que toute la rédaction vous souhaite pleine de bonheur, nous avons décidé de nous replonger un petit peu dans les grandes émotions de l'année passée, l'année 2015, en vous faisant revivre tous les meilleurs barrages de l'année. Les barrages, une sorte de dernier round où tout peut basculer en quelques fractions de secondes. Pour commencer cette heure et demie d'émission, direction Bordeaux, où Kamel Boudra et Michel Robert vous font revivre les émotions du barrage du Grand Prix dominical. Gerco Schroeder, il est là avec son gris Gerco. Cognac Chamblanc. Alors lui, j'ai jamais vu aller vite, vraiment vite avec ce cheval-là, mais bon, on va voir. Par contre, là, il n'a pas le choix. Ça y est, c'est parti. Oh, la lumière s'éteint. Je sais pas ce qui se passe. C'est pas grave, c'est dans, dans le public. Et gros saut. Le corne un petit peu, respire fort. Donc, il avance. Toujours un peu lent dans ses mouvements. 7 foulées pour le dernier. Et c'est le premier double sans faute. Oui. Il est signé Pays-Bas, Gerco Schroeder avec son Cognac Chamblanc. Bien joué Gerco. Bien joué, vraiment encore une belle performance pour l'un des meilleurs cavaliers du monde. Hein. Je pense qu'il va s'en servir beaucoup de ce cheval-là maintenant dans les grosses épreuves et il va lui être très utile. Bien joué. En tout cas, maintenant, le ton est donné. 37,84. Il est moins rapide que Luciana Diniz ou que Jérôme Murel. Voilà, même, hein. il fait des gros sauts comme ça et après il faut 2-3 foulées à la réception pour pouvoir tourner comme il faut et réenclencher son galop par rapport aux chevaux de 100 qui ont beaucoup plus véloce. Gerco Schroeder, donc les Pays-Bas prennent la pole position. Là, ça va aller très vite. Là, on va descendre le chronomètre, je pense. Et maintenant, le public. Le parcours est assez simple, il n'y a pas vraiment de très grosses difficultés. Après, il faut éviter la faute et aller la faute idiote comme on dit plus facilement. Hein. Le public a envie d'une deuxième victoire après celle de 2010 avec Idéal de la Loge pour Bosti. Il est associé maintenant à Pégase du Murier. Là, ça va être très intéressant parce que le cheval est bien en forme, il frappe le sol, il grimpe en l'air. Bosti le connaît bien. Il n'y a pas de... je le sens bien ça. Allez, c'est parti, mon Bosti. Allez, une petite ruade ou deux, ça dégage un peu les articulations. 37,84 à battre. Il sera plus vite, de toute façon. Foulée. Là, il a sans reprendre. Hein. Il tourne un petit peu loin, mais il le place bien. Là, il va pouvoir tourner très court, beaucoup plus que les autres, en accélération. Ça, c'est beau. S'il continue, c'est bien. Parfait. Fantastique. Une bonne distance là. Elle y est la distance. Oui. Là, il est très vite. Attention, hein, parce que celui-ci est difficile, dangereux. Hein. Il le Attention. sait, le cheval. Ouais. Et oui, c'est un cheval qui a besoin d'avoir vraiment canalisé partout et il pensait qu'il allait être aspiré par l'obstacle, il ne l'a pas été. Il s'est retrouvé un tout petit peu dans le chandelier à gauche. Quel dommage. Magnifique. Ah, il avait évidemment un chronomètre bien plus rapide que le 37,84. Ah oui, c'est sûr. Là, malheureusement, 4 points, plus un chrono de 44,91. Le cheval s'est mis à l'intérieur, il est rentré à l'intérieur de la courbe, il s'est retrouvé dans le chandelier et il lui a dit non, ça c'est pas possible. Le public, le cheval est tellement malin. On le voit au ralenti ici. Le cheval est tellement malin. Il se retrouve face à la foule après. Allez, ils connaissent tous les deux parfaitement cette piste. Vous le savez, ce sont eux qui ont remporté ce Grand Prix en 2013. Le cheval, depuis le début du week-end, est très en forme avec cette embouchure simple maintenant. Vous l'avez dit, ils progressent tous les deux. Il n'a pas besoin de forcer. S'il fait dans sa galopade, en tournant propre dans ses tournants, il peut aller chercher le grip Gerco. Ah oui, il va chercher Gerco, bien sûr. Mais sans aller dans le rouge. Bosti était sûr beaucoup plus vite, mais...
Il traîne pas hein, pour aller sur l'Auxerre. Non, mais ça va. Quatre Ah points. là 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 là. Ah, il cherche presque à aller trop vite. Par contre là, beau tournant. C'est très bien. Hein. Aïe aïe aïe. 36-22. Bon. Très bien, mais pas assez. Non, 36-22, c'était devant Guerco. Exagéré un peu du 1 au 2 et après il le paye je crois sur le 3. Ouais. C'est moins rapide que Luciano Diniz avec l'égalité de points 4. Donc c'est la 3e place. Karin est quand même plus rapide que Schweitzer. Simon 3e, Luciano Diniz 2e, Guerco Schroeder en tête pour l'instant avec le seul couple qui a réussi à faire le double sans faute. Bien joué pour Pius en tout cas. Allez, Marcus Henning, on peut dire l'un des favoris bien sûr de cette compétition, de cette épreuve. Marcus Henning qui a déjà remporté ce Grand Prix en 2005 et 2006 avec sa puissante Alzane Gitania. Et puis en 2012, Sabrina. On regarde le suspense jusqu'au bout hein, parce que là, Marcus peut le faire aussi. Ah, il est parti pour un sans faute, lui. Il ne va pas plus vite que le rythme de son cheval. Il va laisser le temps de sauter. Stratégie du sans faute, sans perdre de temps. Magnifique. Aucun risque. Très bien. Il avait décidé de chercher le double sans faute en assurant. Il prend la 2e place, pas très rapide, 40-77, moins rapide que Guerco Schroeder pour ce cheval. Donc il sait qu'il n'était pas encore capable d'aller extrêmement vite. Il restera donc sur 3 victoires. J'ai dit Gitania Alzane, elle était grise d'ailleurs, son ancienne jument. Oui. Il a presque gardé le tempo, on l'a dit tout à l'heure, il avait en première partie un tempo assez rapide, il a presque gardé La le même chose, hein. un tout petit peu plus vite Ouais. peut-être, mais il ne voulait pas sortir le cheval de son registre, et ce qui permet au cheval de sauter très bien et de prendre du métier comme ça et d'avoir cette sécurité là et d'engranger les bons sauts en fait. Et puis de prendre quand même une 2e place. Et de plus faire, avec un cheval, plus on répète les bons sauts, et meilleur le cheval est par la suite. Du coup, Simon Delestre perd le podium puisqu'il est maintenant en 4e et le Diniz 3, mais toujours Guerco Schroeder en tête. Steve Garda. Attention, ce cheval a montré de bien belles choses tout à l'heure. Corbinian. Et puis son modèle, sa façon de galoper peut peut-être l'emmener Oui, chercher le chrono. un très beau cheval, très bien. Et après, pas tout le métier encore. Hein. Pour un des premiers Grands Prix, disait Steve tout à l'heure. Ouais. Voilà, il est parti normal vite, un peu dans le même registre que Marcus Henning. Voilà, il ne cherche pas à le dévisser, il respecte ce cheval qu'il aime bien. Il sait qu'il a déjà fait un très beau tour au premier tour. C'est vraiment un très bon cheval. Respectueux, une tequille, il frappe le sol. Passé postérieur, il est vraiment haut, un petit peu. Voilà, et là il peut finir en confiance. Pas de risque de faute. Vous l'avez dit, un vrai bon cheval, un vrai. Celui-là, c'est vraiment un cheval moderne. Ouais. Autant ce cheval de Guerco, on se dit il n'est pas très moderne. Non, même celui de Marcus. Ouais. Mais celui-ci, il est moderne pour gagner. C'est un cheval, un gagneur. C'est sûr un gagneur, ce cheval-là. Voilà, avec le cavalier qu'il a sur le dos aussi, ça va aller. Oui, Steve Garda qui prend la 7e place, 4 points de pénalité, 37-45. Et Guerco Schroeder qui, quoi qu'il arrive, sera très bien placé. Évidemment, il n'en reste plus que 2. Le dernier, ce sera Kevin Stott. Mais maintenant, c'est place à l'Allemand Daniel Desseur avec Espirante. Daniel, en quête d'un 37-84, c'est absolument à sa portée, bien sûr, mais aussi à la portée d'Espirante, sa jument.
Daniel. Ben, on a vu au premier tour, il avançait déjà. Donc Ben oui. là, il va avancer, ça c'est sûr. Et chercher Guerco, c'est vraiment pas très difficile. Enfin, on replace bien, garde la confiance, garde les bons sauts. Ça, c'est parfait. Il va prendre la tête, c'est tellement sécurisé tout ça. La jument assez véloce. Au sol, elle va très vite. Hein. À l'intérieur, ouais. Continue. Oui. Oh, Ah une ouais. petite touche. Eh oui, ouais, ça une passe. seconde, demi-seconde. Hein. Ouais, plus rapide. Hein. Une seconde Schroeder plus a rapide. fait 37,84. Vous l'avez vu, Daniel Desseur, plus rapide. Il est en 36,92. C'est battable, hein. Ah c'est oui, battable c'est pour battable. Kevin. Kevin peut le faire, Ah ouais. mais c'est pas fait. Non, mais c'est faisable. Largement faisable pour Kevin, tous les deux. C'est vite, hein, c'est déjà très vite parce qu'il n'a rien loupé. Je pense que Kevin va tourner plus court après le numéro 2. C'est là où il peut gagner du temps. Ailleurs, il n'y a pas beaucoup de temps à gagner. Hein. Du 1 au 2, Daniel a fait vite. Et du tournant du 2 au 3, il a pris son temps pour rentrer dans le double comme il faut. Kevin peut se payer le luxe de tourner plus court après le numéro 2. Kevin Stott, Silvana, HDC, le grand retour. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Ça va commencer. 36,92. Daniel Desseur, 2 Guerco Schroeder, 3 Marcus Henning. Mais peut-être tout cela va changer. Trouver une bonne distance départ. Soignez le 1 et avancez. Là c'est bien tourné. Là il faut tourner court. Oui. C'est ce qu'il fait. Hein. Oui. Il est parti un peu Là, il faut un effort. en dessous du rythme un petit peu par rapport à Pour le Daniel. 1, 2, Là par contre il est plus vite. Et allez, il fallait Et là, la chercher. là, Kevin, il il met le faut paquet, aller là. chercher. Ça va jouer à peu de choses. Hein. Attention, ça c'est dur, même s'il n'est pas très large, il ne faut pas le louper. Il Ça va aller jouer à chercher peu de le choses. Ça va Là, jouer à peu de là, choses. Il va prendre la victoire. Il va prendre la victoire. Maintenant. Non, un centième. Non. J'avais dit peu Non, de c'est choses. pas possible. 36, J'avais dit peu de 93. choses. C'est un centième. Un centième. 36, 93. Je pense contre qu'un, 36, deux, 92. un, deux. Non, c'est trop injuste. Enfin, ça ne l'est pas du tout d'ailleurs, parce que c'est Daniel Desseur C'est comme qui ça. a gagné. C'est comme ça. Bravo, champion. Il est parti un tout petit peu en dessous du rythme. Ah ouais. Entre le 1 et le 2. Et après, par contre, il a fait très vite. Mais Le dernier et tout. quel beau fantastique. retour, on y a cru, ah quel beau sport quand même. Mais c'est vrai qu'un finish avec Stott en victoire, le public eût été peut-être très enthousiaste. Mais coup de chapeau aux Ah ouais, Français et coup de chapeau surtout au vainqueur, Daniel Desseur, l'Allemand. 1-2, déjà du retard sur le 2, il me semble. Ah ouais, top, ouais. c'est top. Il y a presque une seconde ici. Là. Après, il en a repris un peu ici. Ouais, beau Ils sont virage. ensemble. Mais le centième de seconde, on ne le voit pas à la télé. Hein. Tu ne vas pas le voir. Hein. Non. Mais si Kevin a été parti vraiment tranquille. Là, la même chose. Après, c'est tout la même chose, je pense. Lui, il était un peu en avance, Daniel, maintenant, bien sûr. Il tourne très court, Daniel, mais je pense que Kevin en a repris ici. Voilà, Kevin était en retard et là, il reprend. Kevin va faire une foulée de moins, je pense, sur le dernier. Un tout petit centième, une poussière, quelques centimètres qui font la différence et qui donnent la victoire à Daniel Deusser. C'était en février du côté de Bordeaux. Direction maintenant le Nord et la Bretagne avec le Grand Prix de Dinard. Le Grand Prix de Dinard, ce fut un de nos coups de cœur de la saison. On y reviendra la semaine prochaine dans l'émission Top Flop. Là aussi, des grandes émotions, un Grand Prix formidable qu'on a vécu aux côtés de Tony Cadet, notre consultant. On se replonge dans l'ambiance si particulière du CSI de Dinard. Le voilà, le numéro 1 français depuis tant d'années. On voit Emmanuel et Armand Perrompette, les propriétaires du Haras des Coudrettes, vivre ça avec, vivre ce parcours avec grosse intensité. Ouais, Emmanuel qui souffle, qui respire. Bien trouvé, Pascal. Avec rêveur de Hurtebise, HDC, SBS de 14 voilà. ans. Accélération, mais beaucoup moins brutale que Kent.
Magnifique virage. Allant devant cette combinaison. Super virage là, la réception du vertical Royal Emerald. Bon biais. Ça touche, mais ça passe. Allez, deux efforts encore. Le vertical Rolex. Oh là là, quel virage. Incroyable, ça passe, allez. Allez, Kevin. Oh, le double sans faute. Double sans faute pour Kevin Stott. Quel virage! Avec un chrono référence de 46,95. Eh bien écoutez, il va falloir aller le chercher. Quel Notre barrage. numéro 1 français. Hier, quand je l'ai interrogé en sortie de piste sur le derby, je disais ça serait pas mal d'inscrire Dinard à son palmarès. Je dis bah, je vais essayer de pas trop mal monter. Eh ben Kevin, mission accomplie, c'était formidable. Et puis de revoir Rêveur à ce niveau, ça fait du bien à 2 semaines et demie des championnats d'Europe. Pile poil au bon moment. Pile poil, ouais. Allez, on a encore 3 barragistes, Jérôme Murel, Bertrand Allen et Émeric Depona. Mais pour l'instant, Kevin Stott est le leader de ce Grand Prix de Dinard. Regardez, ici, les perrompètes. Il vit voilà. vraiment l'épreuve, c'est sympa. Ah mais c'est des passionnés. Hein. Ouais, De toute façon, tout à quand on fait. est propriétaire de chevaux, on est forcément passionné pour les mettre dans un tel niveau de compétition. Le clan français Tous les ici. week-ends. Pour suivre Jérôme Murel avec Quartz Rouge, le deuxième des 3 tricolores présents dans ce barrage. Ça va être dur pour Jérôme d'aller chercher Kevin. Un petit peu plus loin devant la combinaison. Là, allez, tourne. Ouais, là, vraiment, bon virage aussi. Là, Kevin était, je pense, un petit peu plus à l'intérieur et un peu plus en biais sur l'Auxerre. Alors là, Kevin avait fait un super virage. Là, il est plus large, très à Jérôme. l'intérieur, Il est bien il est plus- derrière. Il est bien plus. Mais Voilà. voilà. Ça passe. Il est à 46,95. Bonne distance. Ça ne sera pas là, mais un double sans faute aussi pour Jérôme Murel. Voilà, lui aussi. Là, ça peut être un parcours décisif dans l'esprit du sélectionneur national. 49-14, c'est la 2e place. Il est loin, il est à 2 secondes et demie de Kevin Stott. Ouais, mais c'est un bon barrage quand même, parce Ouais. que bon, c'est un cheval qui est plus lent au sol et c'est sûr qu'il ne court pas avec les mêmes armes, mais qui a tellement de qualité, tellement de moyens et un cœur extra. Voilà, bah écoutez, on a déjà 2 Français. On aura un Français sur le podium. Oui, mais celui-là, il peut nous embêter un peu, celui qui arrive. Après. Voilà, on en aura Hein, même celui 2 qui va à coup nous sûr. arriver. Mais voilà, ouais. Il peut nous embêter un peu dans notre, Exactement, Bertrand dans notre Allen va podium rentrer. tricolore. Alors qu'on revoit ici la dernière ligne, le dernier saut de Quartz Rouge de Jérôme Murel. Jérôme qui va chercher la ligne. Ouais. Et qui se dit, je vais y arriver. Clan tricolore, on voit Émeric Georges derrière avec Olivier Guillon. Attention, C'est extraordinaire, Allen. fille Molly Malone de Canan G-Feu. gagné tellement de concours ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est Avec parti. L'Irlandais numéro 7 mondial sur Freiné, pas de contraction. sa jument de 11 ans par Canan. On est reparti. Oh là là, ça va vite aussi, ça c'est impressionnant. Encore plus en vrai qu'à la télé. Cette souplesse tout le temps dans la dernière battue, dans la battue de frappe. Alors, il allonge, il arrondit un petit Bon peu. biais, bien Ouais. comme Kevin. Je Ouais, pense qu'il est ouais. vite. Hein. Ah oui, attention. Un tout petit peu plus large là, Ouais. hein, non? Oui, plus large. 46,95. 46,95. La cellule est loin hein, derrière l'Auxerre. 46,95. Il est devant. Ah. Il est devant l'Irlandais. Bah écoutez, quelque chose me dit qu'il va s'offrir un beau cadeau Un beau cadeau d'anniversaire pour ses 20 d'anniversaire ans. pour ses hein. 20 ans. Grand Prix de Dinard. On espère qu'Émeric Depona va le... Enfin, on espère. On souhaite le Moi, je pense plus qu'il beau sport, mais voilà. ça va être dur Et là- d'aller chercher l'Irlandais. Et la Aucune, chaleur du public de Bretagne, du public breton. C'était impressionnant, aucune rupture de rythme, hein, Ouais, tout dans une vraiment, fluidité. et puis une fluidité Ouais. à la fin dans la. Voilà. Et là,
On revoit Avec le moment qu'on a vécu tout à l'heure, j'étais on voit persuadé. Voilà, vraiment cette à voir. descente là du double de Bertram Allen. Cet Et on encouragement du public. continue de voir. Regardez ce virage, il a absolument pas. Ouais. Il a moins de petites ruptures, quoi. Voilà. Et là, ça repart. Et c'est le relâchement tout le temps dans la dernière battue. Pas de tac. Allez, on va revenir Ça qui est impressionnant. voilà, sur le dernier, le 5e barragiste, Émeric de Pona. Là encore, tout le clan français avec Armitage Boy repêché par le jury après l'incident, vous l'avez vu tout à l'heure. C'est parti. Le temps à battre désormais 46-54 par Bertram Allen. Il joue le jeu, hein. Ouais, il joue le jeu. Ouais, il prend. Voilà, légèrement de biais à l'intérieur dans le dos pour se redonner de la distance, pour rallonger un petit peu sa distance sur son Là, vertical. on attaque Et là, et on sans tord. doute là où Et on on peut tord. gagner du temps, le virage. Peut-être un petit Allez, peu mis de de temps biais à- sans reprendre. Aïe, 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 aïe. Oh. Ah, elle a été. Bon. Ah, victoire irlandaise, mais on va. Belle performance quand même d'Émeric de Pona qui va en terminer à la 4e place de Ouais, ce probablement. Grand Prix de Dinard. Voilà, 4e place avec 4 points. On a 3 doubles sans faute. Bertram Allen, vainqueur devant Kevin Stott et Jérôme Hurel, le podium de ce Grand Prix de Dinard. On vous avait prévenu, hein, l'été du Valporé, ce fut vraiment un grand moment avec cette victoire de l'Irlandais Bertram Allen. Allez, on continue notre montée vers le nord, direction la Belgique cette fois avec le Longines Global Champions Tour d'Anvers. Parmi les barragistes, le Lorrain Simon Delestre. Kamel Boudra et Jean-Marc Nicolas étaient là aux commentaires pour nous faire vivre ce grand moment. Les plus beaux virages du monde sont souvent signés, vous le savez bien sûr, par cet Allemand, Christian Allmann, avec Codex One parfaitement dressé. Ce cheval qui répond vraiment au millimètre au tracé demandé par Christian. C'est le moment ou jamais d'aller chercher une nouvelle victoire en 5 étoiles pour le cavalier à la veste bleue Zangerscheid. Tout ça sous les yeux de celle qui porte maintenant, hein, le haras du Zangerscheid, Juliane Melchior, l'héritière de Léon de Melchior, qui a créé ce studbook. C'est parti pour l'Allemagne. Allez, lui, il sait ce que c'est d'aller vite. Il sait ce que c'est d'être sans faute. Il s'écarte un petit peu sur le numéro 2. Donc là, il fait, vous voyez, il tourne beaucoup plus, je dirais, beaucoup mieux que le cavalier Catani. C'est-à-dire qu'il n'a pas été direct. Il s'est écarté pour vraiment se mettre en face. Le double. Grosse accélération. Là, les gars sont en train de s'énerver dans le... Attention, le virage, le cheval a chargé un petit peu. Les gars sont en train de siffler pour le pousser un petit peu, aller plus vite. Mais Allmann, et voilà, la faute. Vous voyez, c'est toujours pareil. Un petit peu trop gourmand. Et c'est là, Kamel, que la place du départ au barrage est extrêmement important. Parce que bon, le dernier, en l'occurrence Simon Delestre, voit, se délecte et prépare avec l'entraîneur national français, prépare la stratégie justement pour voir ce qu'il y a de mieux pour son cheval. Parce que chacun le fait en fonction de la monture qu'il a. 4 points en tout cas sur cet Auxerre blanc pour Christian Allmann en 38-79. 38-79, voilà le meilleur chrono pour l'instant, mais malheureusement 4 points pour lui, l'un des favoris, vous l'avez dit tout à l'heure, en Dreher avec Ambassi 2. On voit même avant le numéro 1, c'est parti à fond. Lui, je dirais le favori. Le favori, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, regardez, d'aller vite pour faire un bon chrono. Il va vite quand même, c'est là qu'a échoué Vienna Olympique, mais pas pour lui. On avance, on avance, on avance. Donc là, il fait une foulée de moins pour entrer dans le double. Le 1 est bien sauté, le 2 est bien sauté. Réaccélération de la part du cavalier. Regardez, très beau virage de la part d'Ambassi. Il a les yeux au bout des pattes. Vous voyez ce cheval qui ne veut pas faire de faute. Et là, tout de suite, il faut tourner à l'intérieur et avancer, avancer, avancer. Gros vertical d'1 m 60. Pour lui, c'est rien du tout. Sans Ouais, faute. bien joué. Regardez le Il chrono. réalise ici le premier triple sans faute en 38-74. Attention, Christian Allmann était rapide, hein, 38-79. Mais évidemment, Dreher n'a pas fait tomber la moindre barre dans cette compétition. C'est donc lui, pour l'instant, le leader. Bien joué à Hans Dreher qui tient donc, pour l'instant,
cette étape du Global Champions Tour. Sans faute, 38-74. Le chrono à battre maintenant. Je dirais que Dreher l'a fait un super chrono sans forcer. C'est-à-dire qu'il a assuré certains obstacles, tourné très très court. Le cheval a une détente absolument Il incroyable. couvre beaucoup de terrain quand même. Alors qu'Allman a pris tous les risques et l'a payé. Que va faire maintenant Edwina Tops Alexander avec l'Intea Tequila? Donc ils se sont vus là, le mari et la femme, ils savent exactement. Elle n'a pas gagné 2 fois le Global Champion Tour sans stratégie, sans savoir. La route est longue. Est-ce qu'elle peut être plus vite qu'Ambassi? Je ne sais pas. Sur le papier, c'est quand même Ça va être assez peu difficile. probable, mais allez Mais savoir. par contre, vous voyez déjà, elle a perdu. Ambassi avait déjà fait pratiquement 2 foulées de moins. Donc elle choisit sa stratégie, le sans faute. Relativement rapide, mais moins rapide qu'Ambassi. Je vous l'avais mis sur le podium. Hein. J'avais dit Ambassi, 3 Edwina Alexander. Alors je ne sais pas si... Et nous sommes en direct. Hein. Donc là, le virage, réaccélération, parce qu'il faut être quand même dans le chrono. Alors là, une foulée de moins, gros... C'est bien ce qu'elle fait là, Et elle passe attention. derrière, C'est alors bien ce qu'elle qu'Ambassi fait la cavalière était australienne. derrière. Elle est derrière, mais quel beau parcours là aussi, hein, quelle belle performance pour encore une fois cette crack Intea Tequila Edwina Tops Alexander. L'Australienne prend donc la 2e place du provisoire en 32 secondes, à peine 2 secondes. Hein. Vous voyez, Kamel, toute l'intelligence de la stratégie, c'est-à-dire que Tops et Edwina savent que si Ambassi est sans faute, ils ne peuvent pas passer devant. Donc on avance, mais raisonnablement. Exactement. On cherche le triple sans faute. Prendre un podium. Ah ouais. Et les grandes victoires, c'est un peu comme en championnat du monde de Formule 1. Quelquefois, un podium suffit à être champion du monde. Et là... Bien joué en tout cas à l'Australienne. Bien joué surtout pour l'instant à Ambassi 2 qui est leader en 38-74. Parcours formidable en première manche. Idem en deuxième manche. Et pourquoi pas encore un parcours sans faute maintenant pour l'Égyptien Karim El Zogbi avec Amelia. Alors lui, El Zogbi, lui, il va tout tenter. L'avant-dernier. Et le cavalier qui précède Simon Delestre. Voilà, donc lui, il va vraiment tenter. Il peut créer la surprise. Lui, il a tout le mental. Regardez, il avance, il avance, il avance. Il a pratiquement la même foulée qu'Ambassi. Lui, c'est un gagneur. Attention à la distance. Difficile, très bien négocié. Réaccélération de la part du cavalier égyptien. Je vous dis, il peut créer la surprise. Aïe, 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 grosse faute. Confusion. Qu'est-ce qui s'est Grosse passé faute. exactement? J'ai l'impression que le cheval n'a pas eu la place de sauter le deuxième obstacle. Mais Karim, lui, il a joué, il a perdu, quoi. Il a vraiment cherché à gagner cette épreuve. C'est ça qu'il avait envisagé, alors qu'Edwina, elle, a été beaucoup plus raisonnable. Encore une fois, tactiquement, c'est bien joué de la part de l'Australienne. La preuve, car elle reste, quoi qu'il arrive, sur le podium, puisqu'il ne reste plus que Simon à s'élancer. Elle est pour l'instant en 2e. Ambassi reste leader. Karim El Zogbi et Amelia, donc 4 points de pénalité, 42-68, 4e place. Coup de chapeau quand même. Pénalisé un petit peu par son trop vouloir gagner, vous voyez. C'est-à-dire que là, il faut être toujours, il faut avoir un coach, il faut discuter de la tactique. C'est ce qu'a fait Edwina avec Yann Tops. Il faut vraiment savoir au départ ce qu'on veut réaliser. Vous voyez le cavalier, je dirais, le cavalier qatari, lui. Dernier à s'élancer, pardon Jean-Marc, mais c'est Simon Delestre avec Ryan Desayet. Il doit aller plus vite que Dreher en 38-74. avec Simon, il a déjà Elsa gagné. Embrouillé. Il a déjà gagné. Alors lui, ça va être difficile d'être plus vite que Ambassi. Par contre, il peut être plus vite que Edwina. Et il faut rester sans faute. Attention ce double, mortel là. Très difficile. Le cheval a très bien négocié. Virage sur le... Très bon virage, très bon dur, virage. c'est très dur ça pour le cheval, mais c'est bien joué, bien sauté en avance, plus. on avance, plus que 2 obstacles. L'Auxerre. Et attention, il est très bien, 6 secondes pour rentrer, est-ce que c'est jouable? Il faut tout donner là, il faut y aller. Pas il faut y impossible, aller. il va peut-être gagner cette compétition. Il Oui, a il gagne gagné. la compétition, 37-96. Et voilà une belle entrée en matière dans le circuit du Global Champions Tour pour Simon Delestre, car Simon vient de remporter le Global Champions Tour ici à Anvers avec
Rien des Ayettes. Wow, que c'est bien joué ça. Félicitations à tous ces propriétaires évidemment de ce cheval. Et on voit ici évidemment Philippe Garda, le sélectionneur français, accompagné des autres cavaliers français. Plus que satisfait de la performance. Il a été le meilleur dès la première manche, car le plus rapide des sans faute. 3e en 2e manche. Et exactement. Et il reste le meilleur ici à l'issue de cette compétition où on a vu quelques grands cavaliers échouer, mais pas Monsieur Simon Delestre. Ça, c'est une super performance. Allez, on quitte la Belgique, on quitte l'Europe même et on traverse l'Atlantique direction Calgary au Canada pour la dernière manche du Rolex Grand Slam. Émeric Georges était à mes côtés pour vous faire vivre un moment d'histoire puisque en cas de victoire, l'Écossais Scott Brash pouvait s'adjuger 1 million d'euros de bonus. On voit tout de suite ce qui s'est passé. Alors, on ne peut pas faire faute sur le 1, c'est l'Auxerre français. Voilà. Ou néerlandais, hein, c'est pas trop. Moins que ce soit l'obstacle Pepsi peut-être, j'ai vu un panneau derrière. C'est possible. Alors là on voit Alexis qui tourne large, hein, qui va bien réaxer sur ce double, qui est très gros, une foulée, c'est très difficile. Voilà, qui demande tout. Ah malheureusement. On voit Alexis qui a dû mettre quand même de la pression, faut le couvrir l'Auxerre, hein, de toute façon. Et bon, c'est des efforts qui sont maximum. Et donc c'est normal qu'on soit un peu à la limite. Bon, mais le cheval saute malgré tout très bien. Ah, dommage. Voilà, difficile. Sa deuxième manche, un petit peu trop peut-être pour Mardou des Étis. Enfin, Alexis sera classé à Calgary dans le Grand Prix. Et ça chapeau, ça va lui coûter cher en tournée de bière. Sur les prochains concours et à consommer avec modération. À consommer avec modération, mais il va peut-être y avoir la notion de modération va être oui subjective. C'est un sportif, hein, mais... ouais. Voilà, difficile cette deuxième manche pour Alexis Borin, mais ça sera le meilleur français à Calgary dans 5 étoiles. Mais c'est difficile, hein. Là on voit que c'est des efforts qui sont énorme, 2 manches. Marlou a quand même 15 ans, mais bon, il a fait quelques très beaux sauts. Après, c'est vrai que là, on est vraiment à la limite hein, pour les chevaux. Les hauteurs sont maximales. On disait tout à l'heure que le parc d'obstacles était, les barres étaient longues, plus lourdes, que ça tenait un peu plus. Du coup, le chef de piste est obligé de mettre très très haut. Et là, on arrive vraiment aux frontières de ce que les chevaux peuvent sauter. Enfin, même les meilleurs chevaux mondiaux. Donc parmi les meilleurs chevaux mondiaux, il y a ce Cristallo avec Richard Spooner. On le connaît, ce couple depuis très longtemps, 17 ans. Cristallo, c'est Holsteiner par Carrettino. Voilà, là on entre dans les sans faute qui vont jouer le barrage. Merci Sylvie Caupry de nous avoir remis sur le droit chemin. Là, 17 ans, on va voir si on va voir la capacité du cheval à reproduire des efforts de cette intensité-là. Alors, oula, il rentre un peu grand, mais le cheval a énormément de ressorts et c'est là que toute son amplitude, tout son rayon lui permet de couvrir des auxerres comme ça. Alors c'est certainement très difficile à caser dans des lignes courtes, mais pour des doubles d'auxerre ça aide. À trop près, c'est le contrat de foulée qui est très court, hein. Marlou aussi avec son amplitude importante qui s'est fait prendre. J'ai l'impression que notre ami vénézuélien Leopoldo Palacios, le chef de piste, a accumulé un peu les pièges. Hein. Enfin, il n'a pas fait de cadeau. Manche, elle a l'air énorme. Sur 2 manches comme ça pleines, avec 2 parcours complets, ça leur permet au chef de piste de proposer tout l'éventail technique. Et là, il faut un cheval qui... Ah ouais, là, c'est quand même un bon parcours. 4 points pour Richard Spooner. Pas si mal, hein. Il va nous prendre un bon classement parce que quelque chose me dit que les barres vont tomber. Juste dans le temps, mais bon, il a quand même eu un très bon rythme. Le Brésil est en piste. Le Brésil vainqueur hier de la
Coupe des Nations. On a ici Pedro Vénis avec Cabri de Lille. C'est le français étalon de 11 ans par Canaan, né chez Étienne Poisson. Dans l'intensité, un Grand Prix comme celui-ci en enchaînant avec une Coupe des Nations, c'est presque plus dur qu'un championnat d'Europe. Enfin, c'est en tout cas en termes d'efforts, contraintes physiques, Il peut y avoir un barrage derrière. Et il encore, peut y avoir un barrage derrière. Comme on l'a dit depuis le début, bien sûr. Oui. Allez. Ça nous apprendra à balayer l'avant-programme. Ouais, exactement. Elle a été écrite en toute petite. Pedro qui fait encore une très belle démonstration d'équitation, et Cabri qui saute encore très bien. Et là on lui a sifflé, mais oui, parce que 72 secondes. ouais, c'est très court. Hein. Seul Richard Spooner a réussi à rentrer dans le temps, alors c'est pour dire. Rapide. Voilà. Et le chef de piste qui n'avait pas tellement joué sur le. Allez, ça va être attention, court. ça va être juste. Non, il va pas le faire. Aïe, 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 voilà, quel dommage. 72, 94, il le sait, c'est rageant pour le Brésilien Pedro Vénis. Peter De Vos avec Dilano, il s'est imposé ici avec Candy il y a 2 ans. Un nouveau Belge sur la piste de Calgary. Encore Grégory Wattler tout à l'heure. Allez. Alors la difficulté pour lui, ça va aussi être dans le temps. 72 secondes le chrono. Alors il a été assez rapide en première manche, puisque là il les passe dans les derniers, mais malgré tout le temps n'était pas très court en première manche, et là ça oblige vraiment à plus galoper. Il faut qu'il garde la même qualité de saut. Le petit indicateur chronométrique, 60 secondes en gros à la réception de l'Auxerre de la dernière ligne. Voilà, alors là pour un cheval de cette dimension-là, de cette envergure-là, le double d'Auxerre, c'est une formalité. Là en revanche les 5 foulées très courts. Ouais, mais bien. Ah ouais, le cheval qui fait vraiment d'énormes efforts avec les postérieurs. Bridge. Alors voilà la pression, la tension là. Ça commence à monter là, ils sont plus que 4, enfin 5 avec Peter qui a une ouais. équitation très sobre là, c'est vrai que là il est. Mais il va être en retard, Oui, mais il peut y avoir. 61, ouais. Alors lui il se retrouve à l'extérieur, ce qui est plutôt bien parce que du coup, voilà. Allez, ça peut peut-être. Non, ça va. Non, ça va pas le faire. Mais... Oui, mais allez, un point de temps, mais pour il est l'instant on a un deuxième. barrage à un point. Ouais, voilà, oui. Potentiellement. C'est ce cheval-là, ce couple-là, qui va décider du sort de ce Grand Prix. Bon, là, il a un parcours énorme à sauter. Hein. C'est vraiment... parce que là, au-delà de l'enjeu dont on a reparlé, là, c'est vraiment... Enfin, avant tout, là, il a quand même un parcours énorme à sauter. Pour être dans le temps, enfin, clairement... Regardez, il y a tous les cavaliers derrière pour regarder ce moment. Là, c'est un moment unique. Après, Sanctos a besoin de rythme pour sauter. Il est toujours. Puis Scott Brash a une équitation vraiment dans le mouvement en avant. Donc le chronomètre, ça passera. Après, sans faute ou pas sans faute. C'est maintenant le Rolex Grand Slam dans 72 secondes à partir de la cellule de départ. On saura. Peut-être avant si ça tombe. Voilà, on entend les mouches voler, même depuis la France. Hein. Exactement. Allez, on va profiter en silence presque de ce parcours. Je vous laisse scotcher dans votre canapé.
60 secondes à la réception pour être dans les temps. 4 sauts de l'histoire. Oh, tiens. Le dernier. Il a gagné, incroyable. Scott Brash, vainqueur de Calgary, incroyable. Émeric, Incroyable. c'était juste dingue. Oh là là. Seul double sans faute de cette épreuve. On a raison, il n'y aura pas de barrage à Calgary. Qu'est-ce Et ça Scott Brash remporte ce Grand Prix, le numéro 1 mondial, le numéro 1 dans tous les concours, dans tous les circuits. Scott Brash. Fabuleux Scott Brash, vainqueur à Genève, puis à Aix-la-Chapelle et donc à Calgary avec ce 1 million d'euros de bonus dans la poche du numéro 1 mondial. Allez, on va quitter le monde un petit peu du cheval, on va aller faire un petit tour du côté des poneys. Et Kidia Life, vous l'avez promis, on a suivi beaucoup de compétitions poneys tout au long de l'année. Parmi ces compétitions, un autre coup de cœur, le Bono International Poney sur le grand parquet de Fontainebleau. Claire Griot et Jean-Luc Vernon étaient sur place pour vous faire vivre la Coupe des Nations remportée par l'équipe de France et bien sûr le Grand Prix du dimanche avec là encore la jeune relève tricolore aux avant-postes. C'est son premier CSIOP ici à Fontainebleau. Allez, Sophie Sophie. Chillet sur Calas Residal Z. Sophie, elle peut prétendre vraiment à une Très belle perf. à une Ouais. très belle perf sur ce barrage. Elle a une jument qui galope. Elle va assez vite. Sophie est relâchée. Vous avez vu cette grande galopade là pour aller sur le numéro 4, ça paraît long. Ça paraît long quand on est, Jusqu'à retrouver quand on le est sur la triple. selle, ça paraît long. Ouais. Ouais, tout à l'heure, Bénédicte était en 36 à la Voilà. réception de cet Auxerre. Là, ils sont à peu près dans la même seconde. Là, 7 foulées sortie de la combinaison. Il faut qu'elle reste sans faute Allez, sur le c'est dernier fait. vertical. Et oui, premier double sans faute signé Sophie Chillier pour la France et Calas Residal Z Voilà. en 45-50. En plus, Elle donne, 45-60. elle donne le tempo et je peux vous dire Et elle met la que pression. voilà, compte tenu des cavaliers présents au barrage, eh ben, elle s'est bien placée, Sophie. C'est peut-être pas Avec plus sa mal de Calas. passer en début de Ouais, barrage là. tout à fait. Ouais. Elle met la pression sur Justine Maert, sa compatriote associée à Shamrock du Gîte. Ah bah voilà, encore un sourire, encore un éclat de rire. Elle est top et Ah, mais- ça fait vraiment plaisir, j'ai pu bien jouer les courbes comme ça, un peu loin, en avançant, elle était vraiment top. La consigne, c'était d'assurer le sans faute ou prendre les risques? S'il vous plaît. Prendre des risques aussi, mais sans trop en prendre. On va guetter le chrono maintenant. Allez, En tout c'est cas, parti. elle a mis la pression. C'est parti pour Justine. Ouais, ouais. Allez, Justine. Mais c'est le week-end de Sophie. C'est... Ouais, elle a vraiment bien, Ah, bien là, marché. Justine, Ouais. Justine a mis le turbo. Elle sait qu'elle peut le faire avec Shamrock. Il a une très grande galopade, très bon équilibre. Elle en joue parfaitement. Elle non plus n'a rien à perdre, c'est sa Non. première fois en CSIOP, c'est sa dernière là, année à Poney. Et je sens qu'elle se régale. Comme l'a dit Sophie sortie de piste, elle s'est fait plaisir. Bon, alors tout à l'heure, elles étaient en 36 à la Voilà. réception de cet Auxerre. Il y a une Là, foulée elle de a l'air moins. devant. Elle est à une foulée est de moins devant. déjà. Et elle donne tout pour aller Attention, sur il le en dernier. reste un, elle est toujours sans faute. Ah ouais, c'est Elle donne magnifique. tout. 44-12, elle explose le chrono. Justine Maert et prend la tête toute provisoire avec Shamrock du Gîte. Ce barrage Là, est explosé. Ah ouais, on a pu vraiment observer un barrage magnifique pour Justine et Shamrock. Elle a joué avec son poney en profitant de son très bon équilibre, de sa grande galopade. Elle a tout lâché. Et là, elle a donné la Ah, on le référence voit ici sur... à notre Camille. Et Camille, elle est déjà en train de se dire, allez, allez. Allez, Allez, on lui met avec la le pression. sourire de Justine. Justine, on a senti que tu avais pris beaucoup de plaisir sur ce barrage. Je me suis beaucoup amusée, c'était formidable. Je suis vraiment contente. Tu crois que ça peut aller encore plus vite? Je pense que tout est possible, mais j'ai espoir que personne n'aille plus vite, mais bon, je sais pas, on verra. Ah, Merci, bravo. Ça serait merveilleux. Et on va le voir tout de suite avec Camille Condé Ferreira sur Pumpkin Spondy. Allez, c'est parti pour Camille. Tenante du titre, je le rappelle. Ouh là là, ça touche ici. Mais Camille, elle va pas rigoler. Allez, allez. Regardez là. C'est vrai que sur le papier, Pumpkin ça a l'air un peu moins rapide.
On entend la frappe, hein, Ouais. la frappe au sol. Là, elle serre sa courbe, Camille. Elle a serré un peu plus que Justine. Le chrono à battre, 44-12. Allez, allez. Elle renvoie. Elle n'a rien à perdre. Elle va tenter sans doute 6 foulées sorties de Allez. combinaison. Allez, on le rappelle tout à l'heure, elle était en 35, Justine, réception de cet Auxerre. Et là, Allez, 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 c'est tout dans de la suite, même tout de suite. seconde. Allez, 44-12, le chrono à battre. Il en reste un. C'est bon. Le Scaléphant. 44-11 pour un dixième. Camille Condé-Ferreira prend la tête provisoire. Regardez cet éclat de joie, c'est génial. Et oui, elle reprend la tête. Celle qui avait chuté hier dans la Coupe des Nations, Camille Condé-Ferreira. Ouais, superbe barrage là aussi pour Camille. Elle n'a pas tremblé. Incroyable, D'ailleurs, 44-11. c'est pas son habitude de trembler, Camille. Et là, elle a fait tout ce qu'il fallait pour être juste devant sa copine Justine. De toute façon, on a dit si l'Equidia Life vient, il faut que ce soit que des Français. Notre Irlandaise peut être dangereuse. On a vu tout à l'heure hein, sur le Grand Prix qualificatif. La toute jeune Grace, 13 ans, Ouais, ouais. et Orchids Vienna. Elle a aucun complexe. Rien à perdre. Elle choisit visiblement de partir à main gauche. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu un parcours très décomplexé, comme Ah oui. plus détendu qu'hier dans la Coupe des Nations. Oui, oui, et puis très déterminée. Bon, allez, elle nous fait un peu peur. Je pense que là, Camille, Justine et Sophie sont en train de se tenir mutuellement. Ça serait vraiment dommage qu'il y en ait une qui sorte du podium. Et puis là, ça galope. Hein. Ah ouais, ça va vite, Ouais. ça va On vite, entend ça la va frappe vite. ici. Ça va très très vite. À 13 ans, dis donc. Et oui, Et ça va puis, chercher. Ça va très très vite et la Ouais. Ponette est partie pour pas vouloir Ouais, très toucher. respectueuse. Ouais. Où elle est rapide ici, elle sort en 30 à la réception du double. À combien elle est ici? Allez, En Grace, s'il te 34, elle est plaît. plus rapide. Elle est plus rapide en tout cas. Oh, Attention, allez. il en reste un. Il en reste Oui. un. Elle fait tomber. Oh bah Jean-Luc, j'ai pas le choix. 4 points ici sur ce dernier vertical. Elle nous a fait trembler jusqu'au dernier obstacle. Ah oui. C'est donc la victoire de Camille Condé-Ferreira qui réalise un incroyable doublé. Ça y est, elle rentre ici sur ce grand parquet de Fontainebleau. Ah oui, Déjà je suis- tenante du titre, c'est- elle réalise le doublé. Je vous propose un superbe exercice, Jean-Luc. On va regarder le split, le mano to mano entre Camille Ah oui, oui, ça c'est et bien. Justine. Oui. Allez, on va voir où s'est joué ce centième, j'ai envie de dire. Allez, on a Camille après son tour d'honneur. Camille est de 2. Et de deux, ouais, je pense là tout sur le coup c'est inimaginable. C'est extraordinaire et j'ai eu un poney magique tout le long du concours malgré ma chute hier dans la Coupe des Nations. On a su rebondir aujourd'hui et montrer qu'on était capable et surtout lui était capable de revenir sans peur, sans rien. Justement, C'est psychologiquement, tu tombes pas souvent, tu gagnes, t'en as apporté beaucoup à l'équipe de France. Il y a eu cette victoire en Coupe des Nations, mais pour voilà, toi hier, ça s'est moyen passé. C'est dur, la nuit est difficile ou pas? Difficile, oui, parce que beaucoup de douleurs musculaires et dans le dos, partout. Et après, je me suis pas démontée après ça. Le poney a quand même ressauté malgré tout la dernière ligne hier dans la Coupe des Nations. Je me suis dit que maintenant, il me restait plus qu'une chose, c'est montrer que j'étais capable de revenir et très fort. Eh ben, bravo championne. Une victoire de plus pour la jeune Camille Condé-Ferreira et quelques semaines plus tard d'ailleurs, Camille allait remporter le titre européen à cheval, cette fois sur Pirol de la Châtre. On retourne du côté des chevaux avec un monument du patrimoine équestre français, le CSIO de La Baule, avec là encore un grand prix exceptionnel. Il est français, c'est Alexandre Fontanelle avec Madame des Vagues, son ogre de 12 ans. Et c'est pas une question d'action, parce qu'on pourrait par exemple penser que ce cheval qui a plutôt une petite action va être moins vite, mais ça veut rien dire du tout. Un fils de Dynasty, Rose des Corbières, Alexandre Fontanelle, la nouvelle génération. Allez, c'est française. parti.
Là, on ne peut pas faire autre chose. Alors ça c'est vraiment en fait l'obstacle qui risque d'être un petit peu difficile parce que on vient un petit peu de biais pour gagner du temps. On n'a pas le droit de reprendre ni de bidouiller, il faut vraiment arriver dans la foulée. Et on a les tribunes le long de l'Auxerre. Il était plus vite, non? Alors, le chrono c'était 48,52, il était dans les mêmes eaux, les mêmes un petit peu, eaux, un les peu mêmes eaux, moins ouais. rapide, 49,02. Mais avec 4 points pour Alexandre Fontanelle. Il était en 35 à la réception du 8. Réception de l'Auxerre FEI. Allez, on va revoir cette... voilà, on voit sa faute ici. Et il vient un peu... Il est très difficile à prendre cet Auxerre. Si on veut le prendre en gagnant du temps, c'est-à-dire en... Oui, parce que si on coupe au plus court, on arrive de biais. Hein, on arrive de toute façon. biais face vraiment dans la tribune et l'Auxerre est large, carré, c'est pas évident. Et si on ouvre un peu pour se remettre bien droit, on perd une foulée, enfin on perd une seconde. Deuxième sel français en piste avec Rock'n'Roll Semi, un fils de Diamant Semi. On en a vu énormément de fils de Diamant Semi aujourd'hui. Mais le cavalier brésilien, c'est Marlon Modolo Zanotelli. En fait, idéalement, il faut arriver à galoper après le vertical tout droit, très vite, pour redresser et remettre droit sur l'Auxerre, mais gagner du temps sur la galopade en fait, et pas sur la trajectoire, pas sur le tracé. Voilà, ça c'était bien fait. Allez, premier temps intermédiaire pour être dans les temps d'espagnol, il faut être à la réception tour 23. Il est très, très vite, voilà, très vite. Il est dans les temps Ouais. d'espagnol. 23 réceptions du double. À peu près, oui. Ouais. Et 42 à la réception du double. Oui, il a 2-3 secondes d'avance là, hein, sur les autres, à mon avis. 42, ouais, c'est ça, il a 3 secondes d'avance, il est devant pour l'instant. Et puis là, il fait pas semblant. Et là, va falloir y aller pour aller chercher les 45,88 de Marlon Modolo Zanotelli. 45,88 avec une dernière ligne là. Moi, je ne vois pas qu'il soit battu. Je ne vois pas comment c'est possible. Et si, il reste plein de Français. Il y a Steve avec mais Lino. quand on le voit comme ça, on se dit... Ah, mais c'est impressionnant, ouais, parce qu'on ne voit pas où on peut aller gagner. Ça va, comme vous le disiez justement tout à l'heure, ça va jouer aussi sur la qualité de galop du... C'est ça, le cheval, c'est Voilà, comme les gens. Il y a des gens qui se ressemblent, il y en a un qui court plus vite que l'autre. Voilà, c'est ça. Pareil. J'aimerais bien courir comme Bolt, mais il fait 200 mètres pendant que j'en fais 50. Hein, voilà, c'est comme ça. Michael Witté, alors on revoit là le dernier du Brésilien. Il a tout fait sans reprendre du tout, donc réception du double. Et là on est avec, il y a une grande distance. Ouais, hein, on est avec une des légendes du saut d'obstacle, Michael Whittaker, et Amaï, 23 finales pour le Britannique. Hongre de 15 ans BWP par non-stop pour Amaï. Voilà, galoper, galoper, ensuite se remettre droit. Exactement. Et il est très vite aussi. Voilà, c'était donc maintenant 22 hein, pour être à peu près dans les temps. Ouais, on est bon, on est bon. À peu près. Ouais. Et 35. Et 39. Et les 32 à la réception de celui-là, là, le 8. Ouais, on y Ça est va aussi. jouer, On est dans la même seconde. 39 à la fin du double. Ah, mais alors là par contre il avait été vite. Et il va vite aussi Michael Whittaker. Il va vite, peut-être un petit peu moins vite. 45-88, il est derrière. 46-08 pour 2 dixièmes seulement. Vous voyez, Adeline, à quoi ça se joue l'équitation à ce niveau? 2 dixièmes, c'est quoi 2 dixièmes? C'est rien. Michael Whittaker juste derrière le Brésilien Marlon Modolo. La vitesse de Rock'n'Roll de Semi, là c'était vraiment formidable. Allez, promis, comme on n'aura pas le temps de rester après le dernier barragiste,
On vous récupérera le mano à mano, comme dit Kamel, le face to face, comme vous voulez, où on voit les barrages des deux premiers en parallèle pour voir où ça se joue. On vous récupérera ça et on vous mettra ça sur equidia.fr. Bertram Allen, la crevette. Je pense que 19 ans, Romanov. c'est vraiment, ça se 17 joue ans. aussi. Le poteau de départ est loin du numéro 1. Ça se joue là. Hein. Le départ est important. Vous rendez compte, le cavalier a juste 2 ans de plus que le cheval. Ouais. Étalon KWPN. Ce cheval est très vite, on le sait. Hein. Ouais. Il était déjà très vite avec Billy Toumé. Il n'est pas embêté par le poids Et non. de son cavalier. Alors si c'est vrai comme dans les courses, Il est dans hein, les temps. il va forcément être plus vite puisqu'il a Ouais. moins de poids sur le dos. Oh là, regardez le virage. Oh là là, oh là là, oh là là. Bon, et ça passe. Oh, bah, écoutez, là, il a pris du temps. Attention. Ça y est, il est devant là. Ouais. Là, il a perdu sa reine. Et ça passe quand même. Il est devant, il est largement devant les 45-88. Oui. Et voilà, 44-91, une seconde. Il met une seconde. Il est juste incroyable. Il a tout gagné. Il gagne tout. Le jeudi, il gagne la grosse épreuve. Vendredi, il fait 3e de la Coupe des Nations. Il gagne la grosse épreuve. Le cheval a fait un saut. On a vu On sur va le but, revoir ça, je pense, ouais. c'est incroyable. Et après, il avait perdu sa reine à la bord du double. Incroyable. Regarde, il n'arrive pas à tourner. Il tourne à la dernière minute. Le cheval remet une petite foulée, saute un peu sur un pied. Et je pense qu'après, on va voir que... Il a gagné le derby hier pour la première venue. Est-ce qu'il va gagner le Grand Prix? Ça serait juste un truc de dingue pour cette... Incroyable. On a déjà beaucoup qui dans les coulisses le surnomment Bertram Alien. Mais Steve Gerda est vainqueur de la finale Coupe du Monde il y a quelques semaines à Las Vegas. A priori, quand il part dans un barrage, c'est pas pour aller chercher la 2e place. Non, cela dit, ça refroidit. Hein. Quand vous voyez un truc comme ça dans un tournant, Ah, c'est sûr quand il va l'aborder. il va faire attention. Ouais. Donc, est-ce qu'il va tourner aussi court? Peut-être pas. Allez, dernier, Bertram Allen, 44 secondes 91 pour écrire Il faut aller plus vite que ça. un petit champion olympique sur le palmarès du jumping de la boule, ça serait pas mal, mais Bertram Allen, ça serait bien aussi. Wow. C'est parti vite. C'est parti vite. Il est plus vite. En tout cas, il est dans les temps. Mais voyez là, Il prend là. C'est bon. Allez, Steve Gerda, Bertram Allen, 44 secondes 91. Il est dedans, 44 secondes 91, le temps à battre, 44 secondes 91. Il va passer devant. Oui, victoire du champion olympique, Steve Gerda et Nino Depuissonnet. Magnifique champion olympique, vainqueur de la finale Coupe du Monde et maintenant vainqueur du Grand Prix Longines de la Baule. Formidable, écoutez. Quelle maîtrise. Voilà, c'était juste incroyable. Ce barrage, le dernier à s'élancer. Standing ovation, bien évidemment, pour le champion olympique Steve Gerda. Une fin en apothéose pour le champion olympique suisse Steve Gerda. Hélas, quelques jours plus tard, on allait apprendre le contrôle positif des 2 chevaux du Suisse qui allaient être éliminés. Donc Bertram Allen allait récupérer la victoire aux dépens du Suisse. Mais dans l'esprit, c'est bien évidemment Steve Gerda qui nous a régalé du côté de la Baule. On retourne sur le terrain cette fois, on oublie les affaires de dopage ou de pseudo-dopage puisque c'était une contamination accidentelle pour les chevaux de Steve Gerda. Et on retourne en intérieur aussi avec le Longines Masters de Paris. Je suis certain que vous n'avez pas oublié l'épilogue de ce grand moment du côté du Hall 5B de Villepinte dans le cadre du Salon du Cheval avec là encore des performances exceptionnelles. Si elle pouvait signer bien sûr un double sans faute, elle serait sans aucun doute l'une des révélations de ce Grand Prix. Alexandra Payot, Polias de Blondel. Cette foulée aussi. Allez, tournez là. Allez chercher le double.
petit peu long en trait de double et un peu long là-bas derrière. C'est bien quoi qu'il arrive, hein, Alexandra Payot, la championne de France, avec ce même cheval Polias du Blondel au championnat de France. Elle n'avait pas fait tomber la moindre barre de la compétition. Et là, elle se qualifie pour le barrage. Tout va bien pour la jeune Alexandra. C'est aussi ces jeunes femmes comme ça qui sont à l'image du milieu du cheval, qui est surtout quand même fréquentée par des jeunes filles. Il faut qu'elle se libère un tout petit peu plus dans les barrages et qu'elle aille un tout petit peu plus en avant. Prise de confiance. Voilà, prise de confiance. Et le premier tour était magnifique. Le barrage était un tout petit peu en dessous. Alors, la jument, le cheval le plus âgé, c'est elle. Hein, oui, très vite. Jument, très vite. 18 ans, Tinka Serena, extrêmement rapide. Si lui passe, danger. Hein. La stratégie, c'est une de plus là et tourner vraiment court. Aller chercher le double. Elle est très véloce, hein, très rapide. Voilà. Là, une de moins. Là, c'est quand même fort en avant. Et après, vertical. Il est dans le coup, le Billy, là. Et après, pensez déjà au virage. Pensez au virage. Tournez. Il y pense. Allez, Billy. Voilà, il lui reste 10 secondes pour aller chercher le dernier. Chanceux. Ah bah là, il a été plus rapide que Jen Richards Phillips. Quel barrage pour cette jument. Vous vous rendez compte, à 18 ans. Bel état en tout cas. C'est génial de voir Billy Toomey parce qu'il a monté Romanov qui a 17 ans avec Bertrand Allen qui est beau, qui est tout neuf, qui est dans un très très bel état. Et puis là, avec cette jument de 18 ans, il réussit à prendre la pole position provisoire en tout cas. Mais le chronomètre, je vais vous donner le chronomètre de Bosti, 37,73, 8,38. Donc il est rapide, Billy Toomey. Et surtout, mais il est battable. Double sans faute. Voilà. Et battable, mais enfin, il va falloir prendre des risques. Cavalier très rapide aussi, mais sa jument, pas encore toute l'expérience, mais enfin, il va vraiment essayer, lui. On n'est pas en Coupe du Monde, il n'y a pas de points à prendre. Hein. Ce qu'il faut, c'est la victoire. Oui, il faut gagner. Et très bon virage. Court intérieur. Ça c'est beau. Ouais. Oh, c'est bien tourné ça aussi. Ah ouais. Il a mis sa jument dans un confort extraordinaire. Ouais, magnifique. Attention, hein. Attention, je vais vous dire. Parfait. Je vais vous dire, cher Edouard, attention. Oh là là, il a chaud, ça passe à côté de ses oreilles, hein, Billy Toomey. Quel beau barrage, magnifique barrage. Il voit le couperet passer à rien. Beau parcours. C'est peut-être le plus beau barrage. Pour l'instant, c'est le plus beau barrage. Serein, sans trop reprendre, vraiment dans le rythme. On avait envie sur le dernier qui trouve une foulée un peu plus en avant encore, mais ça, elle ne vient pas cette foulée. Bravo monsieur Michael van der Vleuten avec VDL Group Paris Racé 38-13, deuxième place du provisoire. Loreno Farculé la troisième place. L'Irlande, les Pays-Bas, les États-Unis. Et bien sûr ici Paris. Paris voudrait une Française ou un Français sur le podium. Elle l'a déjà fait avec Myland Cartago à Chêne. Et si elle récidivait cette performance, cette fois avec Flora de Mariposa, toutes les deux ont déjà énormément de victoires. Plus vite elle valait. Plus vite elle valait. Ah, je pense. Il est fou, Édouard Coupry. Non. Pénélope est très vite. Alors, on lui souhaite sans faute. C'est parti. En silence. Oh. 6 foulées. Attention, virage, allez. Intérieur. Non. Une foulée de plus. Aïe, ça tombe. Tout s'écroule. Elle était partie à l'intérieur pour faire une foulée en avant et puis elle a tout d'un coup elle a décidé de refaire une foulée de plus. Elle était plus rapide. Elle a ralenti.
Ah, maintenant, Mais elle était plus rapide, oui. elle veut rester à 4 points haut et elle était plus rapide. Déjà en calmant le jeu. En calmant le jeu, je vais vous dire, en calmant le jeu, elle est largement plus rapide que lui. 36-85 contre 38, mais voilà, 4 points. Du coup, elle est 6e. C'est fou parce qu'on voit, elle est exactement à égalité avec Sergio Alvarez Moya. On voit qu'ils sont tous les deux les plus rapides de 4 points. On voit un nombre de cavaliers à 4 points plus rapide. Hein. Ça va se jouer à pas grand-chose. Il n'est pas le plus rapide, Billy Toomey, mais il est seul. Double sans faute à 38-0-0 et l'autre à 38-13, c'est Michael van der Vleuten. Hein. Simon avec son nouveau sponsor Hermès. Avec Ryan, Simon Delestre. Hermès Ryan. Attention. Cette foulée. Super virage, super virage. Oh. Sifflé, il a écarté un peu pour pouvoir repousser l'observe. Ouais, là, il assure. Il perd un peu de temps. Il perd du temps. Par contre, il va tourner derrière, magnifique. Pareil. J'ai peur que ce soit juste. Il tourne. 6 secondes pour rentrer. Allez. 6 secondes pour rentrer. Allez, Simon. Simon. Oui. Allez. Oui. Il prend la tête. Oui. Oh là là. Magnifique. 0-0-0-6. C'est la paix du genre. Magnifique barrette. 6. 37-94 contre 38 pour Billy Toomey. La France reprend le leadership. Va jouer Simon Delestre, la star du moment vraiment dans le camp tricolore, la médaille de bronze des championnats d'Europe d'Aix-la-Chapelle. Récidive ici avec une incroyable performance. Patrice est l'un des chouchous du circuit. Le triple vice-champion du monde. Va-t-il aller chercher son ami Simon Delestre en 37-94? Il va essayer. Hein. Il va essayer. Sans aucun doute. Ah, Simon le sait bien d'ailleurs. Il peut le faire et Simon le sait bien aussi. Cremoso, hein, qui se plaît énormément dans les compétitions indoor. Il a beaucoup gagné. Allez, pourquoi pas une fois de plus. Bon galop. Regardez le tempo déjà. Partir en une foulée. Avant le virage hein, pour aller chercher le numéro 1. Parfait, 6 foulées en tenant à la fin. Tournez tout de suite. Oh, j'ai cru qu'il allait bloquer. Double. Intérieur, 5 foulées, parfait. Ça va jouer là. Oh, oh, tranquille. Tournez tout de suite. Ça touche un peu, mais ça passe. Oh, c'est vite ça. C'est vite, c'est vite, c'est vite. Oh, Patrice, il va les battre. Il va peut-être battre son copain. Dernier. Il va peut-être battre son copain. Parfait. Oui, Patrice Delaveau. Magnifique. Magnifique. Performance incroyable. 36-08, quoi qu'il arrive. C'est le meilleur chronomètre. La chose est bien faite pour Patrice. Simon Delestre est deuxième. Ils se saluent tous les deux, évidemment. Ils sont ensemble. Bravo en tout cas à Patrice Delaveau qui remporte cette magnifique performance. Simon est deuxième, bravo Simon. Troisième, Billy Toomey. Oh là là là, quelle performance. La Cremoso 3 HTC vainqueur. Regardez, on voit la différence. On va voir où Patrice a déjà gagné du temps dès le départ. Hein. Très vite, il avait de l'avance sur Simon. Hein. Simon est tout petit peu en avance à l'entrée. Oui, alors après, et là, Simon refait une foulée. Et Patrice va direct en 5 foulées. Et normalement, il va reprendre. C'est là où il perd, en fait. Et là, il reprend là. Et là, Simon est obligé de reprendre beaucoup plus à la bord de son vertical bleu que Patrice. Voilà, et là, Patrice a pris la tête. Et là, lâche plus. Elle va vraiment beaucoup plus vite à la fin. Et une victoire de plus pour l'équipe de France qui aura été particulièrement brillante tout au long de cette année 2015. Et que dire de la Coupe du Monde d'Oslo avec là encore un jour historique. Voilà pourquoi.
Marcus Henning est en piste avec comme il faut les talons de 10 ans par Cornetto Wolanski. Marcus Henning a pris la 3e place en 2013 ici avec Copain Van de Broye. Alors regardez bien la cadence régulière et le tracé. Ah, il lui donne jamais l'impression d'aller vite. Ça ne bouge pas, les jambes ne bougent pas. Là il est sur le contrat de 10 foulées. Le virage, regardez. Le regard, hop, hop, 3, 2, 1, hop. Là 6 foulées à l'intérieur. Attention, là très vite. Là il fait quand même un petit décrochement. C'est pas très agréable comme tracé. Il rentre bien. Sortie. Regardez bien le virage. Oh, il est très court. Il est très très court. Une foulée devant la verticale à 1m60. Reprise de cadence pour gagner quelques précieux dixièmes de seconde. Virage court sur l'avant-dernier. Va-t-il le sauter? Oh là, c'est juste, c'est juste. 38 secondes à la réception pour donner un indicateur. Non mais c'est bon, c'est un excellent chronomètre. Et voilà, 44,08, c'est le temps. Et ben, il va falloir être fort pour aller chercher ce chrono de Marcus Henning. Mais attention, notre premier des 4 Français en piste, c'est Simon Delestre avec Classique Bois-Margaux, qui a déjà remporté une Coupe du Monde, c'était à Malines. Ça va se jouer dans les dixièmes de seconde, hein, maintenant, à ce niveau-là. 44,08, le temps à battre. Lui aussi fait pas semblant, visiblement. Non, mais 10 foulées, ces chevaux-là, grande action, virage, c'est presque comparable. Là, les 6, il a pu les faire en tenant, tellement le cheval a une amplitude. Alors regardons bien là, il est un peu plus vite là sur cet abord. Il est un peu plus vite, il a gagné là où je le préconisais. Tournera-t-il aussi court sur le vertical? Peut-être un peu moins sur ce vertical. On est dans les dixièmes de seconde, très difficile à pronostiquer. Tout va se jouer là, il tourne court, c'est fantastique. Il est peut-être un petit peu en avance. 4, 5, 6, 7, 8. Il est devant. Oui, il est devant. Et puis largement, 43-36. Le nouveau temps à battre. Et il a été réalisé par notre Français Simon Delestre avec Classique Bois-Margaux, 43-36. Le deuxième Français à se présenter, c'est Patrice Delaveau avec la Crimose au 3 HDC. Lui aussi est capable d'aller très vite. On vous garantit un virage très court du deuxième au troisième, certainement très court sur l'avant-dernier, mais il ne fera pas de bêtises devant le double. Je ne pense pas. Il va maintenir là son contrat de foulée comme les leaders. Voilà, 10 foulées, toc, c'est pas grave. Voilà, un virage très court. Là, on gagne un dixième ou 2 dixièmes. Contrat de 6 foulées à l'intérieur. Bon respect. Là, alors, dessine très bien, très concentré. Entrée parfaite, sortie très à l'aise. Quelle force dans ce cheval. Non, c'est bon. Il a touché, c'est bon. Vous savez, quand on fait un petit toc-toc sans que ça tombe, c'est intéressant. Ça donne du respect sur l'avant-dernier. Réception tour 37. Il est à peu près dans les mêmes temps que Simon Delestre, 43-36. 7, 8. Il va être. Oui. Non, il est derrière. Il est derrière pour 12 centièmes. Podium pour le moment. Pour l'instant, premier Simon Delestre. Deuxième, Patrice Delaveau. On est pas mal, Patrick. On est pas mal. Allez, Kevin Stott, rêveur de Hurtebise. Pour l'instant, la tête, elle est occupée par ses deux coéquipiers d'équipe de France, Simon Delestre et Patrice Delaveau. Bon, là, il est vite. Il est vite. Très bon virage aussi. Je ne sais pas s'il n'est pas un petit peu plus vite. C'est vraiment au dixième de seconde. Alors, voyons voir. C'est court. C'est comme Patrice. Voilà, tout va se jouer sur les 2 derniers verticaux, je pense. Aïe. Non, ça passe. Oh là là. Le cheval est fantastique là, parce qu'il était très près du vertical. Tour de 37 pour jouer avec les premiers. Il est dans les. Il est un petit peu derrière. C'est dans le dixième. Ouais. C'est dans le dixième. Et là, il reprend un petit peu. Il va être juste derrière. Juste derrière. 44-50. Voilà. Marcus Henning, il avait fait combien? Ah non, 44-07. Oui, 44, ouais. Pour Harris Moder.
Donc 4e place, voilà, derrière Marcus Henning. On n'a jamais dans l'histoire de la Coupe du Monde depuis 1978 eu ce qui va se passer dans quelques secondes devant vous, la possibilité enfin d'avoir 3 Français premiers, enfin 3 Français sur le podium. 1, 2, 3 dans une Coupe du Monde, de ma mémoire, ça n'a pas jamais existé. Pour l'instant, on est 1, 2 et 4. Oui. Et la dernière française, et on sait qu'elle peut aller vite, c'est Flora de Mariposa avec Pénélope Le Prévost. Voilà, elle a une vitesse de galop au sol incroyable. Et puis bon, Pénélope a un sens de la cadence et du tracé fabuleux. Oh, attention! Oh là là là, elle tourne derrière. Elle va derrière. C'est assez habile. Oui, parce que elle n'a pas tout le métier, la jument. Hein, donc elle dit, vous me faire 3e. Et puis elle fait ça en plus voilà. Dans l'élan. Oui, non, elle va forcer. Elle sait aussi qu'il y a les JO dans moins d'1 an maintenant. Elle ne veut pas faire de bêtises sur et elle cette sera pas loin, elle sera pas loin. Non, mais cette fantastique parce jument. Parce qu'elle sera même très proche, C'était peut-être la bonne solution. 43-36, elle va être devant, elle est devant. Et ben voilà, 1, 2 et 3 et 5. Allez, emballé, c'est pesé. Et 1, et 2, et 3, et même 5 avec Kevin Stott à la 5e place. Patrick Caron l'a rappelé, c'était magique. Jamais l'équipe de France n'avait été aussi brillante sur une étape Coupe du Monde. Allez, pour finir cette émission, dernier round, on va la finir en beauté avec peut-être le plus beau parcours de l'année. C'était au barrage, c'était il n'y a pas très longtemps, du côté de Lyon, Équitalion, avec un moment absolument magique. Pénélope Le Prévost était juste derrière, on revit ça. Corrida de très haut, la jument elle avait frappé dans le double de verticaux tout à l'heure, quelque chose d'extraordinaire. Donc il peut se permettre de rentrer fort, prendre le risque ici. Mais bon, c'est intéressant parce qu'en plus elle se retrouve cette combinaison en milieu de parcours du barrage. Donc il faut quand même avancer dans la première partie, bien sûr avancer dans la deuxième, mais cette partie-là est vraiment à soigner particulièrement. Il était à égalité de points parfaite évidemment avec Pénélope Le Prévost parce que sur la piste d'Helsinki, il a aussi gagné 20 points. Et ils se retrouvent tous les deux dans le barrage. Décidément, tous les deux sont en forme. Très bon départ. Très bien tourné aussi. Bonne distance. Il avance. Jusque-là, il a tout juste. 4 hop, il parle de... Voilà. C'est une bonne chose de droite. Ouais. Il a pu rentrer en 4. Quel jument. Voilà. Ici, il sert son tournant. Il continue. S'il a une foulée en sortant, il est parfait. Ça, c'est très très vite. Jusqu'à présent, il a tout juste. Il a 19 sur 1 sur le papier. Là, c'est difficile parce qu'il faut remettre sur la hanche gauche. Il reste à l'intérieur. Il va le faire le double sans faute. Oh là là, il est bien parti. Il est bien parti. Oh là là, quelle belle performance. La Suisse, là, il a encore tout une juste, fois. Tout juste. Ah ouais, Romain Duguay, 42-27, a pris un bel accessible, une belle option pour la victoire de cette 3e étape de cette Coupe du Monde avec sa jument corrida de très haut. Après Helsinki, pourquoi pas Lyon? Formidable parce qu'il a tourné vraiment le double de droit. La jument s'est reculée très très fort. Ensuite, le fer rouge et bleu blanc rouge il est venu en travers sur la hanche gauche. La jument s'est propulsée mieux à l'intérieur. Et je pense qu'il a fait 8 aussi dans la dernière ligne, donc il est vraiment vite. Il a déjà tout gagné parce qu'il est déjà qualifié pour cette finale de cette 3e étape. Pour lui, c'est déjà formidable d'être là, tout près de chez lui. Il est à quelques kilomètres d'ici, Julien Gonin. C'est le régional de l'étape avec Soleil de Cornu. Ce cheval né en Suisse, mais avec du sang, c'est le français. Une petite info, messieurs, sur le chronomètre, Romain était en 36 sur l'avant-dernier, à la réception de l'avant-dernier. Okay. 36 secondes. L'obstacle de la Fédération française d'équitation. Top chrono. Une foulée de plus que Romain, mais bon, il veut soigner son sans faute aussi, il a raison. Il va peut-être pas chercher la victoire, mais il cherche le sans faute. Le cheval n'a pas encore tout à fait la même expérience que Corrida. Non. Qui veut faire le double sans faute. C'est bien aussi parce que des 4 points rapides. Tourne. Ça veut dire qu'il a le public pour lui, ça c'est sûr, c'est déjà gagné ça.
prend son temps, il a raison. Allez. Allez, le dernier, il va signer le double sans faute, Julien. 42-27, il est déjà en retard, mais enfin, quelle performance! Rien, c'est quelle bien, performance pour Julien Gonin. Ça, c'est beau! Ça, c'est beau, c'est bien. Belle entrée parmi les deux meilleurs mondiaux pour Julien Gonin. Je peux vous dire qu'avec ce cheval, je crois que c'est important pour lui, pour tout, pour son cheval, pour le public, pour ses sélections, d'être sans faute au barrage et plutôt que 4 points très vite, c'est vraiment important. Il y a 3 semaines au Maroc, il était dans le Grand Prix avec ce cheval. Il m'a dit, il peut tout sauter un jour, il sautera ce qu'il y a de plus gros au monde. Eh bien, il vient de le faire ici, Julien Gonin. Il est tout simplement deuxième de cette 3e étape pour quelle l'instant. obéissance de son cheval, hein. Son cheval est vraiment obéissant et ils se connaissent bien maintenant. Christian Hellman avec Talou BZ, le chrono à battre, vous le savez, 42-27. Il est suisse. Alors, on va voir ce qu'il va faire le champion. Le virage pour l'Auxerre mauve ou alors celui de la Fédération française. Je pense qu'il va encore faire aussi 5 foulées pour entrer dans le double de droit. Ça me paraît normal, logique. Il va pas prendre le risque de faire 4. S'il veut prendre des risques, il va le prendre dans les tournants, dans tous les tournants, comme d'habitude. Prendre du temps, mais... frappe. Assez vite. Ouf. Oh que c'est court, oh que c'est court. Ah bah il est fort l'état. C'est là où il faut qu'il en prenne. Ici, voilà, s'il sort avec une bonne distance, c'est parfait. Là, il va tourner très ras les pots de fleurs, à mon avis. Voilà, on le voit là ici. Bonne foulée. Et ici encore, ras les... à travers. Il est presque à l'intérieur, trop à l'intérieur. Et le cheval est d'accord. Oui. Oh bah là, il va descendre le chrono. Hein. 42-27 de Romain. Ah ouais, c'est bien, c'est beau. Oui. Juste une seconde, pilou. 41-27, et vous voyez les points. Romain qui a vu qu'il était battu évidemment par le champion Christian Hellman. Talou BZ prennent le pouvoir ici à Lyon pour l'instant avec un super chronomètre. Les deux tournants d'enchaînement du S là est formidable. Ah, bien joué. La tête est maintenant pour Christian Hellman avec 41-27 de Romain Duguay. Regarde ce tournant là, c'est magnifique là. Il continue. En travers ici. Il est obligé de s'écarter pour pouvoir avoir au moins une distance pour aller sur cette chose. Dernière chance française pour une victoire. Alors, hein, Pénélope Le Prévost avec Florent Mariposa. Vous l'avez compris, toutes les deux ont gagné Oslo. Puis retour à la maison pour être ici à Lyon. Pénélope, 20 points. 50% des points déjà acquis pour la finale. 41-27, le chrono de Hellman. Allez les filles. Après, regardez. Voilà. Aujourd'hui c'est dimanche, il faut le dire. Prépare. Si elle peut déjà prendre un peu de temps du 1 au 2. Couleur d'équipe. Parce qu'il est parti un tout petit peu tranquille. Christiane, oui. Elle part plus vite. Ce tournant est difficile. Il faut qu'elle puisse trouver. Ça c'est bon, elle l'a trouvé. C'est incroyable. Attention. Hop. 4. Elle est plus vite pour l'instant. Trouve une foulée ici. Oh, difficile. Non, elle l'a. Allez, rase et continue. Oui. Arrête là et tourne. Et avance. Avance. Coucher. Allez-y. Allez, plus vite, c'est possible. Elle va gagner. Elle va aller chercher. Ouais, mais elle va être plus rapide que Christian Hellman. C'est possible. Ouais, bravo. Chapeau. C'est Louise que fait Pénélope Le Prévost avec la fille de Fort Plaisir, la jument de Geneviève Maigret. Elle est là. Bravo. Après 3 étapes, elle est peut-être qualifiée déjà pour la finale Coupe du Monde. En tout cas, au-delà de tout ça, c'est le spectacle. Formidable. Fantastique. Formidable. Bravo toutes les deux. Oh, c'est beau. J'ai le père de Pénélope à côté de moi et il pleure. Ah ouais, oui, c'est formidable. Voilà. Les milliers de spectateurs ici sont debout. L'émotion est partagée évidemment par tout le public tricolore. Déjà ici, elle prend une demi-seconde déjà au numéro 1. C'était clair, je l'avais vu, elle avait senti aussi qu'il fallait partir vite. Ensuite, elle reste toujours en tête devant lui. Ici, ils sont presque à égalité. Non, elle est toujours en avance.
Mais il la rattrape Ça, pas, oui, il la rattrape pas. S'il y a un petit peu dans ce tournant-là, peut-être il est juste à niveau à peine derrière. Non, il reste toujours derrière. Et on l'a vu, c'est au numéro 1 qu'il a perdu le. Eh oui. Vous l'aviez dit, vous l'aviez vu, Ouais, hein, c'est moi, incroyable. je l'ai vu, oui. J'avais dit, et j'ai dit Pénélope ne va pas faire d'erreur. Numéro 1, c'est important de mettre dans le rythme terriblement. La deuxième étape Coupe du Monde de remporter pour cette cavalière. La première c'était à Oslo, la deuxième c'est ici, Michel. C'est beau, hein? Michel Robert et Kamel Boudra qui étaient aux commentaires ce jour-là à Lyon n'en sont pas encore revenus. C'était juste magique ce parcours de Pénélope Le Prévost. Voilà, l'émission Dernier Round est maintenant terminée. Vous pouvez bien sûr la revoir sur Equidia Play. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, dimanche à 20h45 avec le traditionnel Top Flop où on fera l'inventaire de toute l'année 2015, non seulement en saut d'obstacles mais aussi en concours complet, en dressage et dans toutes les disciplines que nous avons suivies pendant près de 400 heures sur l'antenne d'Equidia Life en 2015. Une fois encore et très sincèrement, la rédaction d'Equidia Life vous souhaite une très belle année 2016 avec plein de rires, plein de sourires, plein d'émotions et surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Bye bye, ciao.